comme je disais, une application directe. On a le Balbuzard qui est en haut de son araucaria et donc là, on a voulu faire un panneau. Balbuzard, sterne ou encore tortue verte, 1 kilomètre de sentier pour découvrir la faune et la flore de l'île au Maître. Tout ça grâce à 9 panneaux explicatifs également traduits en anglais. Objectif, faire connaître aux touristes et aux Calédoniens le patrimoine de nos îlots. C'est une flore, une faune qui, on le voit, est bien en place, avec une belle diversité. Maintenant, c'est un îlot, donc comme tout îlot, eh bien, il évolue, il bouge. Donc il y a des zones voilà, qui s'érodent, il y a des zones d'accrétion du sable, donc ça entraîne voilà, des mouvements. Ceci étant, il y a quand même une bonne, on va dire, utilisation de l'espace, globalement. Par exemple, ce panneau au bord de mer explique l'importance des espèces parapluies. Pas toujours esthétique, mais indispensable pour préserver la biodiversité de l'îlot, comme les herbiers qui, entre autres, limitent l'érosion des sols. Les différences entre herbe et algue, puisqu'une herbe, elle a des racines, elle va fleurir sous l'eau, elle va faire des fruits avec des graines sous l'eau. Donc ça, peu de gens le savent. Pour eux, tout ce qu'il y a dans l'eau, ce sont des algues, alors qu'en réalité, pas que. Donc voilà, c'était amener de l'information et également, encore une fois, comprendre qu'il y a du lien entre les espèces et notamment avec les tortues vertes, puisque de nombreuses tortues vertes viennent en Nouvelle-Calédonie pour se nourrir dans cet herbier, dans ces herbiers. L'intérêt de ce sentier, c'est justement ça, c'est d'arriver à concilier les différents intérêts des visiteurs de cet îlot. On s'est rapidement rendu compte que le patrimoine naturel seul, ce n'est pas un tout et qu'il fallait y ajouter 2 autres volets, à savoir le volet historique, puisque l'îlot Maître a une grosse histoire, et également le volet culturel. Là où il y a eu au départ des récifs qui sont venus retenir le sable, petit à petit, ça va croître. Avec les courants, les tempêtes, ça peut voilà, changer de forme, d'aspect. Et puis, suivant comment ça change, si le sable est remporté plus loin, l'îlot peut disparaître. Un défi qui reste donc à relever, celui de faire coexister la biodiversité de l'îlot avec son activité hôtelière.